Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1085 de One Piece est là. On y va. Première page. Le titre du chapitre c'est La mort de Nefertari Cobra. Ok. Comme d'hab, demande de fans. Et la demande c'est Frankie encourage des bébés tortues marines qui viennent d'éclore et se dirigent vers le rivage. Ok. Ok. Maintenant, le chapitre. Et là, en gros, Cobra voit qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. C'était ça, rappelle-toi. On montrait le flashback qui s'est passé à Marijoa avant, en gros, quand il y avait l'arc Wano, quoi. Donc Sabo raconte ce qu'il a vécu. Donc, on voit quelqu'un qui est assis sur le trône, Im est assis sur le trône, quoi, et Cobra voit quelqu'un assis, il comprend pas, il se dit dans sa tête, personne ne devrait avoir le droit de s'asseoir ici. Nul n'est autorisé à diriger seul ce monde. Et là, Im sur le trône fait il y a deux choses dont Mu, Mu voudrait te parler. Et une autre au sujet de laquelle Mu aimerait t'entendre, Cobra. Et là, Cobra tous. Qui es-tu? Et tous à nouveau, et il fait je connais ce nom de Ime. Il s'agit sans doute d'une coïncidence, mais parmi les 20 premiers rois, Mu. Attends. Fait, parmi les 20 premiers rois, et là d'un coup, Im sur le trône fait Mutare, enfin, il s'appelle Mu apparemment, enfin, parce que à l'époque c'était Imu, c'était plutôt sur Scantrad, maintenant c'est sur Manga Plus, c'est Imu, bref. En gros, Cobra fait, je connais le nom de Imu. Il s'agit sans doute, je vais aller depuis le début, ce sera plus simple comme ça. Donc, on le montre Cobra qui voit quelqu'un assis sur le trône, il comprend pas, il s'est dit dans sa tête, personne ne devrait avoir le droit de s'asseoir ici. Et là, derrière, il continue à se dire dans sa tête, nul n'est autorisé à diriger seul ce monde. Et là, Mu, enfin moi, si tu peux appeler comme ça, quoi, sur le trône, fait, il y a deux choses dont Mu voudrait te parler. Et une autre sur laquelle Mu aimerait t'entendre, Cobra. Cobra, il tousse, quoi. Il tousse, et il lui fait, qui es-tu? Et il retousse à nouveau, je connais le nom de Imu. Il s'agit sans doute d'une coïncidence, mais parmi les 20 premiers rois, et Imu lui coupe la parole et lui fait Mu t'arrête tout de suite. Tu n'auras pas de réponse de ma part. En revanche, Mu peut te dire ce que tu désires savoir à propos du dé. Le dé est le nom de nos ennemis d'autrefois. Ceux qui sont apparus ces dernières années en divers lieux ne sont que des coquilles vides qui ignorent jusqu'à la signification de leur propre nom. Toutefois, ils sont eux aussi le résultat d'une grave erreur, comme il y a 800 ans par la reine Lily. Et Cobra fait une grave erreur. Et il me continue en disant il en va de même des savants à la recherche de la vérité sur le siècle oublié, ainsi que les pirates qui courent après les polyglyphes dans le but de mettre la main sur un trésor. Lily n'avait pas commis d'impair ce jour-là. Ces épouvantables reliques que sont les polyglyphes n'auraient pas été... Ah ok, il me fait. Ainsi que des pirates qui courent après les polyglyphes dans le but de mettre la main sur un trésor. Si Lily n'avait pas commis d'impair ce jour-là, ces épouvantables reliques que sont les polyglyphes n'auraient pas été dispersées aux quatre coins du monde. Mais cet incident pourrait bien cacher un scénario encore plus terrible. Mu se demande si la dissémination des polyglyphes a réellement été une maladresse ou bien un acte délibéré. Et Cobra, choqué d'entendre ça, et là on nous montre les gars du Gorosei qui sortent chacun leur pistolet. Même le samouraï, non, le samouraï il tient, attends, non, le samouraï il est en train de dégainer son épée. Je me disais bien, le gars a une épée, un katana, il va pas sortir un pistolet. En gros, Gorbatchev, le blondinet et je crois le balafré. D'ailleurs, on les a vus dans l'épisode d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est sympa de les revoir. Là. Ouais, oui, je crois que c'est. Ah non, non. En gros, Gorbatchev, le blondinet et le barbu, quoi, sortent les pistolets. Le samouraï dégaine son épée
Et le dernier, le balafré, sa canne, il la tient, quoi. En gros, comme s'il l'a utilisé comme une arme, quoi. Donc, en gros, j'en ai. J'aime bien, c'est parti. Donc, Cobra qui voit quelqu'un au-dessus, il se dit dans sa tête, personne ne devrait avoir le droit de s'y asseoir. Et il fait, nul n'est autorisé à diriger seul ce monde. Et là, Imu fait, il y a deux choses dont Mu voudrait te parler. Et une autre au sujet de laquelle Mu aimerait t'entendre, Cobra. Cobra tous, qui es-tu? Je ne connais pas, je connais le nom de Imu. Il s'agit sans doute d'une coïncidence, mais parmi les 20 premiers rois, Imu coupe la parole à Cobra et fait Mu, t'arrête tout de suite. Tu n'auras pas de réponse de ma part. Cobra est surpris, mais il ne peut rien dire. Là, Mu reprend son monologue et fait en revanche, Mu peut te dire ce que tu désires savoir à propos du dé. Le dé est le nom de nos ennemis d'autrefois. Ceux qui sont apparus ces dernières années en divers lieux ne sont que des coquilles vides qui ignorent jusqu'à la signification de leur propre nom. Toutefois, ils sont eux aussi le résultat d'une grave erreur, comme il y a 800 ans par la reine Lily. Et Cobra fait une grave erreur. Il lui continue en disant il en va de même des savants à la recherche de la vérité sur le siècle oublié, ainsi que des pirates qui courent après les polyglyphes dans le but de mettre la main sur un trésor. Si Lily n'avait pas commis d'impair ce jour-là, ces épouvantables reliques que sont les polyglyphes n'auraient pas été dispersées aux quatre coins du monde. Je comprends, choqué d'entendre ça. Il me continue à parler et fait mais cet incident pourrait bien cacher un scénario encore plus terrible. Mu se demande si la dissémination des polyglyphes a réellement été une maladresse ou bien un acte délibéré. Et là, dès que il me dit ça, on nous montre en gros le blondinet, Gorbatchev et le moustachu, quoi. Ils sortent chacun un pistolet. L'épéiste, le samouraï dégaine son katana et le balafré, quoi. En gros, il tient sa sorte de canne, quoi, mais il se prend de sortir un truc, quoi, de la canne. Une sorte d'arme, quoi. Bon, on les voit qui sont en train de se préparer à tuer Cobra, quoi. Et il lui continue en disant la réponse à cette question doit se trouver dans la lettre de Lily qui est parvenue à Alabasta. Depuis tout à l'heure, tu te contentes de répéter la reine Lily de la dynastie des Nefertari. Pourquoi? Donne-lui le nom complet sous lequel a été envoyée cette missive. Et là, Cobra se dit en sa tête me voilà dans de beaux draps. On dirait bien que je ne sortirai pas vivant de cette pièce. Il a compris. Parce que oui, plus la discussion évoluait, plus il apprenait des choses quoi qu'il n'est pas censé apprendre normalement. Bah les gars se disent bon gars, tu veux savoir ce que tu veux savoir, ok, on te dit la vérité, mais tu devras mourir. Parce que oui, tous ceux qui sont au courant de tout ça sont morts. Donc on voit qu'il a compris quoi, Cobra. Il n'est pas idiot. Il a compris que oui. En plus, il a bien vu que oui, les pistolets commençaient à sortir, les épées commençaient à être dégainées, quoi. Il sait qu'il va mourir, mais au moins, il va pas mourir idiot, entre guillemets. C'est un peu ça. Il saura au moins ce qui se passe dans son monde, où il vit, quoi, avant de mourir. Parce que oui, c'est vrai que dans sa situation, mieux vaut mourir en connaissant la vérité sur l'histoire que, en gros, mourir idiot, quoi. Ouais. Donc, il sait qu'il va mourir et, vu la tête qu'il tire, il est en paix, quoi. Il est pas comme si, genre, oh non, j'aurais voulu faire ci. Non, non, non. On voit clairement que, oui, il accepte sa mort et ça le gêne pas, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'il peut y faire? Il peut rien faire, le gars. Il peut rien faire, quoi. Donc, oui, Cobra se dit dans sa tête, me voilà dans de beaux draps. On dirait bien que je ne sortirai pas vivant de cette pièce. Et là, Cobra, quand tu as parlé, il fait, j'ai une chance de m'en tirer si je mens? Et Gorbatchev lui fait, on te donne un pistolet, lui fait, ton destin est scellé. Depuis l'instant où tu as vu le Seigneur, il meut. Et là, Cobra se dit dans sa tête, oui, c'est bien possible, après tout, il s'agit du plus grand tabou du monde. Et pendant que tout ça se déroule, on voit qu'il y a Sabo dans la pièce. Sabo est dans la pièce caché derrière un poteau, quoi. Donc, Sabo a entendu toute la discussion. Et là, Sabo caché, quoi, se dit dans sa tête, que se passe-t-il là-bas? Il y a clairement un truc. Il n'a pas tout entendu? Ah si, il entend. Parce qu'au départ, il se dit dans sa tête, Sabo, que se passe-t-il là-bas? Il y a clairement un truc qui cloche. Et là, depuis où il entend, en gros, euh, euh, quelqu'un dire, je crois que c'est Cobra qui parle, il fait,
La lettre en question était signée du nom de la reine qui a gouverné le roi d'Alabasta il y a 800 ans. Néfertari, point ardent. Ah non, 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 qu'est-ce que je me disais? Je me disais bien. Non, en gros, Néfertari. Ah, ok, ok. C'est une double page, mais en gros, c'est mis bizarrement. Donc, en gros, j'ai lu un truc qui se passe après qu'il y ait des révélations. Bref, j'ai compris. Donc, en gros, Sabot, caché derrière un poteau, qui est dans la pièce, quoi, il se dit dans sa tête, que se passe-t-il là-bas? Il y a clairement un truc qui cloche. Et d'où il est, il entend quelqu'un faire, c'est Cobra qui parle, je pense, il fait. La lettre en question était signée du nom de la reine qui a gouverné le royaume de la Basta il y a 800 ans. Néfertari dit Lily. Elle avait le D dans son nom. Et là, on nous montre Im qui fait Di. Et là, on voit qu'il y a une attaque qui se dirige vers Cobra. En gros, c'est une attaque, c'est une sorte de. On dirait une sorte de queue de diable, quoi. En gros, qui se dirige, quoi, vers Cobra. D'ailleurs, le plante. Il est transpercé au ventre. Attends. Oui, je crois qu'il était. Oui. Transpercé au ventre. Tombe par terre. Et sa chaise roulante à côté. Et là, derrière, quand Sabot voit ça, en gros, il intervient et fait le Iken. En gros, point ardent, quoi. C'est mieux en japonais, quand même. Point ardent, ouais. Il fait le Iken, quoi. L'attaque fétiche de Ace, quoi. D'ailleurs, la première fois qu'il avait fait le Iken, enfin, la première fois qu'on l'a vu faire le Iken, c'était à la Basta. Donc, c'est peut-être un clin d'œil, je sais pas. Bref, rappelle-toi ça à la Basta, quoi, qu'en gros, lui et Luffy se rencontrent dans. Oui, d'ailleurs, il nous montre comment il utilise en gros son petit bateau, quoi. Genre, il fait que le bateau passe sous l'eau, quoi. Il saute au-dessus, fait le week-end sur le bateau, sur les bateaux de pirates qui le gênaient, quoi. Derrière son petit bateau, sa petite pirogue, on va dire, quoi, qui est passé sous l'eau, quoi. Ressort de l'autre côté, il atterrit dessus. Ah, c'était beau à l'époque, hein. J'avais adoré. L'introduction de Sabo était magnifique, hein, franchement. Bon, bref. De Sabo. De Ace, c'était magnifique, quoi. Donc, Ace, Sabo nous fait le week-end. Le week-end, quoi, après que oui, Cobra a été blessé, quoi, il fait le week-end envers les gars du Gorosei, quoi. Et on voit un Iken et les flammes se répandent, les flammes se répandent, quoi. Et là derrière, il crie échec, échec au roi. Il crie ça. Et là, on voit Im qui fait. Par où es-tu entré? Im crie ça à Sabo, quoi. Parce que oui, Im n'avait pas senti que Sabo était là. Donc, quand tu vois ça, tu comprends ça, tu te dis que. Ça veut dire en fait que Im, peut-être c'est pas important, mais n'a pas le acquis d'observation parce que normalement, si c'était quelqu'un qui avait l'acquis d'observation assez élevé, ces personnes auraient compris qu'il y a quelqu'un, un intrus dans la pièce, quoi. Parce que Luffy, quand en gros il est dans un endroit, en gros qu'il y a quelqu'un qui n'est pas censé être là, il arrive à le savoir, quoi. Maintenant, Luffy, Zoro aussi. Rappelle-toi ce qui s'est passé par exemple à les en passant, quand en gros Caribou quoi a voulu aller attaquer, capturer Shirahoshi quoi. Luffy et Zoro avaient compris clairement qu'il y avait un intrus en gros dans l'endroit où ils étaient quoi. Donc je me dis que si il m'a fait la observation, il aurait compris que Sabo était là. Donc si il l'a pas compris, c'est que normalement il n'a pas le acquis d'observation et que les gars du Gorosei aussi, le leur ne doit pas être à un niveau très élevé quoi. Parce que normalement vu où Sabo est placé, quoi, ils ont dû remarquer sa présence si c'était des gars qui avaient un acquis d'observation assez élevé, quoi. Normalement. Normalement. Donc, il me fait. Par où es-tu entré? Il me fait ça à Sabo. Et là, on voit les gars du Gorosei, après que, en gros, Sabo les a attaqués, quoi. Ils ont pris leur apparence. Ils ont des fruits du démon. Ils ont mangé des fruits du démon parce que ils ont pris l'apparence de leurs fruits du démon, mais en fait, on montre juste des ombres, c'est caché. Il y en a un, on dirait une sorte de perroquet. Un autre, il a des cornes. On n'arrive pas à voir bien distinguer. On a ces caches volontairement parce que ça veut dire que prochainement, ils auront des combats importants et c'est à ce moment-là qu'on va révéler vraiment le design de leur fruits du démon, quoi. Oui, parce qu'en fait, on voit que après qu'ils aient reçu le week-end, quoi, ils ont changé d'apparence, quoi. Ils ont pris une apparence. On dirait, la plupart, ils ont des oies, hein. La plupart, ouais. Tous des oies, on dirait, ouais. Mais le design est caché, quoi. On va ajouter des ombres, donc Oda Sensei veut pas qu'on découvre, qu'on sache leur design maintenant, quoi. Ouais. Et on voit Sabo qui fait. Ah, j'aurais voulu profiter
de l'occasion pour tous les supprimer, mais je ne m'attendais pas à trouver l'enfer au sommet du monde. Parce que oui, ils voient leur design, quoi. Leur design, quoi. En gros, en jouant, quoi. En gros, avec leur fruit du démon. Et là, Cobra par terre, agonisant, lui fait Pourquoi, ne, pourquoi me viens-tu en aide alors que tu appartiens à la révolutionnaire? Et là, Sabo lui fait Parce que ce ne sont pas les rois nos ennemis, mais ceux qui sont au-dessus. Comment ça se fait que vous connaissiez Luffy? Et là, Cobra fait, il est mon bienfaiteur. Ah, ça bug. Ah, la page. Oui, Cobra fait, ah, oui, Cobra fait, il est mon bienfaiteur. Et Sabo lui fait, ah, ça m'étonne pas de lui. Il dit ça en souriant. Pendant qu'il parle comme ça, on voit que les gars du Gorosei, ben, ils ne peuvent pas attaquer Sabo. Sabo prend Cobra, commence à courir. Il est poursuivi par les gars du Gorosei, quoi. Ouais. Et Im aussi, quoi. Oui, il y en a un qui, on dirait que c'est un perroquet, hein. Enfin, on voit qu'il y a un bec, quoi, l'un d'eux. Les autres n'arrivent pas à bien distinguer leur apparence, quoi. Mais l'un des gars du Gorosei, quoi, a dû manger, je sais pas, le fruit antique du perroquet, je ne sais, du perroquet, je sais pas, mais l'un d'eux, quoi, il a le design, enfin, ça bouge pas, on voit un bec clairement, on voit des ailes, il a une sorte de, ou bien le fruit du démon du coq, enfin, je sais pas, il y a une sorte de crête, les autres, c'est assez bizarre, on n'arrive pas à bien distinguer, hein, on n'arrive pas à bien distinguer, quoi, mais ils ont mangé tous des fruits du démon, ça, on en a la certitude, au moins. On en a la certitude. Euh, donc oui, Sabot devant le corps de Cobra fait Ah, j'aurais voulu profiter de l'occasion pour tous les supprimer, mais je ne m'attendais pas à trouver l'enfer au sommet du monde. Et là, en gros, on voit qu'il y a un Dedenmushi qui enregistre tout ce qui se passe. Et là, on voit Cobra qui tousse, fait Tu dois être le frère aîné de Luffy. Et là, derrière, Cobra en disant Pourquoi me viens-tu en aide alors que tu appartiens à l'armée révolutionnaire? Et là, Sabo fait Parce que ce ne sont pas les rois nos ennemis, mais ceux qui sont au-dessus. Comment ça se fait que vous connaissiez Luffy? Et Cobra fait Il est mon bienfaiteur. Et là, Sabo en souriant, en le regardant par terre, lui fait Ah, ça ne m'étonne pas de lui. Et là, on voit que les gars du Gros 16 ne peuvent pas attaquer Sabo. Sabo prend Cobra et commence à fuir. En fuyant, Cobra lui fait Tout seul, tu pourras t'en sortir. Laisse-moi, de toute façon, je ne survivrai pas. Et là, Sabo fait Hors de question. Derrière, Cobra lui fait J'ai découvert quelque chose. C'est pourquoi. Et là derrière. Et là derrière, Sabo fait C'est pourquoi tu ne dois pas mourir ici. Je veux que tu transmettes le message suivant à Luffy. Ah, ok, ok, ok. En gros, Cobra fait J'ai découvert quelque chose. Et derrière, il continue en disant C'est pourquoi tu ne dois pas mourir ici. Je veux que tu transmettes le message suivant à Luffy et à Vivi. Et Sabo fait À Luffy et à la princesse Vivi. Et là, Cobra lui fait, en agonisant Nous aussi, nous sommes des dés. Et là, Sabo fait Hein? Et là, derrière, Cobra fait Je sais enfin quelle est la voie qu'Alabasta doit prendre. Et là, derrière, quand en gros, Sabo entend ça, flashback, des scènes de quand il était gamin avec Sabo, avec Luffy et Ace, quoi. Et dans le flashback, quelqu'un fait C'est drôle tout de même. Ah, c'est Sabo qui leur demande, il fait C'est drôle tout de même que vous ayez tous les deux un dé dans votre nom. Et là, derrière, Luffy, en s'empiffrant de cuisses de poulet, fait Ah, c'est vrai maintenant que tu le dis. Et là, derrière, Ace, il fait Ah, moi je m'en fiche de mon nom. Et là, derrière, on voit Luffy qui lui fait Si tu veux, on peut te filer un dé à toi aussi. Et là, ça me fait quoi? Quel idiot c'est Luffy. Genre, le dé, tu l'acquiers comme ça, quoi, la blague. Parce que Luffy, on s'en piffrant, quoi, il fait Si tu veux, on peut te filer un dé, toi aussi, si tu veux. Luffy dit ça à Sabo. Et Sabo fait quoi? Et là, derrière, Luffy fait ça des beau. Et là derrière on voit en gros on voit derrière Is fait tu pouvais pas le mettre ailleurs et lui fait ah Luffy rigole quoi parce que oui il est fier de sa blague entre guillemets. Il est con. Non oui je relis le flashback on les voit en train de manger quoi et on voit Sabo qui fait euh,
c'est drôle tout de même que vous ayez tous les deux un dé dans votre nom. Luffy en mangeant fait ah, c'est vrai maintenant que tu le dis. Et ce, en mangeant fait ah, moi je m'en fiche de mon nom. Et là derrière, Luffy fait à Sabo si tu veux, on peut te le filer, on peut te filer un dé à toi aussi. Et là derrière, Sabo fait quoi? Et là derrière, Luffy fait ça des beaux. Et là, en gros, les deux quoi, et puis Sabo fait tu pouvais pas le mettre ailleurs. Et là, Luffy rigole quoi, fait ah, ah, ah. En gros, pendant tout ça se déroule quoi, on nous montre la queue de, on dirait une queue de, vraiment, on dirait vraiment une queue de diable. Hein. En gros, on voit la queue de diable qui fonce vers Sabo quoi. Et là, en gros, Sabo en fuyant avec Cobra, Cobra est planté une seconde fois par la queue de diable. Là c'est bon, il va mourir. Et là, il est planté à la gorge. Hein. Donc, parce qu'avant, c'était au ventre. Et là, maintenant, c'est à la gorge. Il est planté à la gorge, quoi. Sabo a été touché aussi. Sabo a aussi été touché, apparemment. Ah, ok. Sabo a été touché. Lui, il a été touché vers les... En gros, je dirais que Sabo, son cœur était visé. Ouais. Et apparemment, ça doit être accusé parce que Sabo crache du sang, quoi. Parce que oui, vu que c'est un Logia, normalement, ce genre d'attaque ne devrait pas l'atteindre. Mais vu qu'il y a le sang qui gicle et en plus qui crache du sang, donc la queue doit être accusée, quoi. Ouais. Donc, en gros, Sabo est blessé. Cobra aussi encaisse ce coup. On voit Sabo qui crache le sang. Et il lâche Cobra, quoi. En lâchant Cobra, il fait Roi Cobra. En gros, il crie comme ça, quoi. Et là, on voit que Cobra, tous, il crache le sang. Il fait Protégé. Et ah, qui a. Pourquoi une partie du langue est cachée, quoi? Une partie du langue est cachée, mais c'est écrit protéger les polyglyphes, je dirais, parce que je reconnais les, au nez, feu, donc protéger les. En fait, on voit juste les, au nez, feu, donc poney, je dirais, donc les polyglyphes. Et ici le pavillon de je ne sais quoi, de l'aube. Ah, ok. Donc il fait les polyglyphes et ici les pavillons de l'aube sur ce monde. Mais une partie du texte est cachée volontairement, mais je comprends pas pourquoi. Donc on voit en gros Cobra qui en gros blessé, agonisant quoi, se lève, s'interpose quoi, et on dirait qu'il veut protéger Sabo. Et il fait signé Nefertari dit Lily. Et là derrière, en gros en mourant quoi, il se dit dans sa tête, je compte sur toi Sabo. Et là derrière, en gros, Sabo crie Roi Cobra. Et en gros, Cobra en train de mourir quoi, fait tu dois vivre. Et là derrière, en gros, quand Cobra est tué, quoi, Sabo, il fuit. Il fuit et là, il y a des gardes du corps qui font hein, il y a quelqu'un. En gros, les gardes du corps commencent à poursuivre Sabo. Et Sabo a été sauvé en fait par Morlaix. Parce que Morlaix se déplaçait dans les murs apparemment. Donc Morlaix a récupéré Sabo, quoi. Il l'a caché dans l'un des murs. Donc c'est comme ça que Sabo a été sauvé, quoi. Il est sorti de la pièce où il y avait la discussion entre les gars du Gorosei, Im et Cobra, quoi. Donc c'est ça, apparemment. Morlaix a sauvé Sabo comme ça. Et là, derrière, on voit, en gros, Sabo qui se dit dans sa tête. Il s'est fait tuer. Cobra est mort. Il avait beau me répiler, je ne suis pas vil au point de m'en réjouir. Cette scène était doublement sidérante. Attends. Ah non, 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 c'est pas Morlaix. C'est Wapol. Qu'est-ce qu'il fait là, ce type? C'est Wapol. C'est Wapol qui a assisté en cachette à la discussion. En fait, il y avait un trou dans le mur, apparemment. Il a créé un trou, il a mis son œil, et il regarde. Et en gros, quand il voit que Cobra a été tué, quoi, il fait. Il s'est fait tuer. Cobra est mort. Il avait beau m'horripiler, je suis pas vil au point de m'en réjouir. Cette scène était doublement sidérante. Et on le voit, les larmes aux yeux, il se dit dans sa tête. J'ai aperçu la face cachée du gouvernement mondial. Je n'avais pourtant rien demandé. Bon sang. Et puis, c'était qui? C'était l'air humaine. Oh mon Dieu. Et là, Wapol, les larmes aux yeux, fait ma vie est finie. Parce que oui, il va être recherché maintenant. Parce que, en gros, les gars du gouvernement ont compris qu'il y avait Wapol, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Parce que quand tu cries, il y a quelqu'un, en fait, ça te dirige vers Wapol, quoi. Parce que Sabo a déjà fui, ouais. Sabo a déjà fui à ce moment-là, ouais. Ouais. Donc c'est Wapol qui a été ciblé et trouvé par les gars du gouvernement mondial, quoi. Qui étaient en apparence Zouan de la fruit du démon. Donc, en gros, Wapol est en train de fuir maintenant. Il est en train de fuir. Et là, on la voix tout fait dans la grande salle de la réunion de la table ronde. Et là, quelqu'un fait les rois, Cobra et Wapol semblent se faire désirer. Un autre fait un message vient de nous parvenir à l'instant. Ils seraient absents en souhaitant et souhaitent que nous poursuivions sans eux. Et là, on nous montre tous les rois. L'un d'eux fait le roi qui voit quel design de Abraham Lincoln. Il fait le roi Cobra est peut-être épuisé par l'ardent discours qu'il a donné. Un autre fait à moins que l'adoption de la résolution concernant les grands corsaires ait suffi à le satisfaire. Et là, un autre roi, je dirais que c'est le roi de Dressrosa, je ne me trompe pas, vu le design, on dirait que c'est lui. Oui, le roi de Dressrosa, il écoute tranquillement, quoi, pendant qu'il parle, et l'un des rois fait bien, passons au point suivant. On nous montre le père de Shirahoshi, qui écoute aussi tranquillement, quoi. Et quelqu'un fait l'indépendance de l'alliance des quatre nations du Nord. Et là derrière, l'un des frères de Shirahoshi, quoi, l'aîné, il fait la réunion va bientôt se terminer, Shirahoshi. Allons attendre à Redport, là où il n'y a pas de dragon céleste. Et là, d'un coup, un truc l'interpelle, elle fait. Et ses frères lui font que se passe-t-il? Et elle fait j'aimerais dire au revoir à Vivi avant de partir. Je me demande où elle peut être. Et là, derrière, on montre Vivi qui fait pourquoi est-ce que vous m'avez capturé? En gros, elle demande à ceux qui l'ont capturé, quoi. Et c'est les gars du CP qui l'ont capturé. Et en gros, elle fait détachez-moi. Et en gros, on montre en fait que c'est au château de Pangée, salle de réception, quoi. Et elle fait sur ordre de qui agissez-vous? Le monde entier saura. Je raconterai tout ce qui s'est passé ici. Et là, on nous montre le gars du CP9, le loup, quoi. Le gars qui avait battu. C'est Sandy qui avait battu, oui. Rappelle-toi, mec, il a essayé de berner Usopp, genre, oui, tiens, voilà la clé, je te la donne. Il s'est couché, quoi. A fait genre, il est en train de dormir. Usopp, idiot comme il est, il a été bêtement pour prendre la clé. Et là, d'un coup, bim! Le loup du CP9, quoi, l'a attaqué pour le blesser gravement, quoi. Donc, en gros, c'est ce gars-là. Le loup du CP9, quoi, il fait grand bien t'en face, Miss. Je dis ce que je pense. Mais qui serait assez bête pour te relâcher après avoir entendu un truc pareil? Ce n'est pas tout d'avoir un fort tempérament. Derrière Khalifa, celle que Nami avait battue, qui a battu d'ailleurs, elle a battu Sandy. Alors moi qui fait, il y a peu de chances que vous en sortiez, princesse Vivi. À mon avis, vous serez déclaré disparu, puis réduit à l'esclavage par je ne sais qui. Et on nous les représente d'ailleurs. Il s'appelle Jabura. Jabura. Jabura, le loup. Et il y a mon gars, en arrière-plan, on nous montre Bruno. Et parce que rappelle-toi, la révélation du Girl Segundo, c'était contre lui. C'était contre Bruno. Donc oui, en arrière-plan, on voit Bruno, quoi. Parce qu'on voit, oui, une coiffure en corne de taureau, quoi. Donc c'est Bruno. Et oui, Jabura, le gars qui a battu Sandy, c'est bien Jabura. Et Khalifa. Et ils sont tous du CPO maintenant, du CP0, quoi. Ils sont tous du CP0 maintenant. Jabura et Khalifa. Ok. Donc, il y a même Chapapa. Il y a Chapapa, il y a le gars qui avait battu. Le gars qui utilisait ses cheveux, qui avait battu Monster Chopper. Donc, en gros, on les voit qui sont assis, quoi, autour d'une table, en train de manger. Et Vivi est pas très loin, quoi, attaché à une chaise, quoi. Donc, Khalifa fait comment va Shirahoshi? euh, Ah non, c'est Vivi qui fait comment va Shirahoshi? Et Jabura lui fait hein, tu trouves le moyen de t'inquiéter pour une autre malgré ta situation? Il me semble qu'un incident ait encore eu lieu tout à l'heure, mais pour faire court, disons qu'elle va bien. Et là, Vivi est soulagée et fait oh, tant mieux. Derrière, Jabura continue en disant un dragon céleste a tenté de kidnapper la princesse sirène avant d'être terrassé par deux types. Et
En gros, on nous montre que c'est Léo et puis l'un des gars qui a participé au tournoi au Colisée, quoi, Dressrosa, quoi, qui ont battu, quoi, le gars. Donc, en gros, on les voit en gros, quand ils ont battu, quoi, ils ont fait. On a prêté allégeance à Luffy au chapeau de paille. En gros, c'est ce qu'ils ont dit. Là, Diabla, quand tu as parlé, il fait, oui, ont été tracés par deux types qui ont annoncé haut et fort qui ils étaient et fichu le bazar sur la place. À côté de ça, sur la terre des dieux, Rokugui s'est mis dans une colère noire quand il a su que Fujitaro avait aidé l'armée révolutionnaire à libérer les esclaves. Dans le monde des images, on a un plan de genre Rokugui, quoi, qui engueule Fujitaro parce qu'il libère les esclaves, quoi. Derrière, Jabra continue en disant: crois-moi, cette rêverie est complètement folle. Vivi écoute calmement et se dit en sa tête: si je ne fais rien, moi aussi je vais finir comme animal de compagnie. Et puis quoi encore? Et là, un truc l'interpelle, quoi. Elle voit qu'un mur bouge apparemment. Ça l'interpelle. Et, et justement, on nous montre en gros Wapol qui apparaît, il crie oh, parce qu'il a mangé le mur, quoi. Il fait oh secours, je vous jure, je n'ai rien vu, idiot, tu vois, ils vont te croire. On le voit en mangeant le mur, quoi. Il sort du mur, il passe vers où est Vivi, quoi. Et Vivi est surprise de le voir. Et là, on nous montre Chapapa, quoi, qui fait Chapa. On nous montre, on nous montre en fait Bruno qui fait qu'est-ce que c'était. On voit derrière Jabura, il fait le roi Wapol, non? Et là, derrière, il fait hé, regardez, Vivi a disparu. Et ils font quoi? En gros, c'est pas eux qui se rendent compte, quoi. En gros, il a capturé Vivi comme ça. Donc, en gros, c'est comme ça que Vivi et Wapol se sont retrouvés ensemble. Parce que, rappelle-toi, Vivi avec, dans le présent, Vivi avec Big News Morgan et puis Wapol. Hein. Donc, en gros, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, derrière, en gros, Wapol est en train de fuir, quoi. Il passe vers où est sa femme. Sa femme lui fait te voilà, mon chéri, je te cherchais partout. Où es-tu passé? Où étais-tu passé? Et qui est cette jeune femme qui t'accompagne? Et là, derrière, on nous montre. J'ai mal lu. En gros, une double page. En gros, Wapol, il mange le mur, quoi. Il fait au secours, je vous jure, je n'ai rien vu. Vivi, vous le voit, il fait Wapol. Et là, derrière, Wapol fait dégagez. Et là, derrière, Vivi, sur sa tête, j'ai une idée. Et là, derrière, Wapol fait laissez-moi passer, je ne veux pas me faire attraper. Il est en train de. En gros, pour fuir, quoi, il mange les murs et en gros. Quand les murs lui font obstacle, quoi, il les mange, quoi. Il mange, en gros, les parties pour, en gros, créer une sorte de porte, quoi, pour pouvoir passer, quoi, un trou. Donc Wapol, en gros, mange les murs, quoi, et passe comme ça. Derrière, on nous montre, en fait, oui, Chapapa et compagnie font... Chapapa fait Chapa, et il s'appelle Fukuro, je crois, son vrai nom, mais je préfère Chapapa. Je préfère Chapapa. Derrière, Bredo fait qu'est-ce que c'était? Derrière, Jabra fait le roi Paul, non? Et là, ils se rendent compte qu'en gros, Vivi a disparu. Ils font hé, regardez, Vivi a disparu. Chapapa fait quoi? Derrière, euh, Wapol qui en gros fuit, quoi. Il arrive vers où est sa femme. Sa femme le voit, elle lui fait te voilà, mon chéri, je t'ai cherché partout. Où étais-tu passé? Et qui est cette jeune femme qui t'accompagne? Et là, Wapol remarque en fait qu'il y a quelqu'un qui s'est accroché à lui, quoi. Et Vivi fait dis Wapol, tu as l'intention d'aller jusqu'où comme ça? Et Wapol, les larmes aux yeux, fait jusqu'au bout du monde, là où personne ne viendra jamais me cueillir. Et là, Vivi fait parfait, je viens avec toi. Et là derrière, euh, la femme de Wapol voit ça et se dit dans sa tête il s'enfuit avec sa maîtresse. En gros, pensant que Wapol est en train de la tromper, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Comme je dit la dernière fois, en animé, c'est parti. Ce sera la folie. Ce sera dingue, quoi. Ce sera dingue, quoi. Parce que moi, ce que j'adore dans One Piece, c'est des révélations, quoi. J'adore ce genre de chapitre, quoi. Parce que oui, j'aime les combats, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère dans One Piece. Même si, quand j'ai découvert One Piece, moi, j'ai découvert One Piece à travers on montrait des highlights, en fait, de Rob Lucci, Luffy, quoi. Parce que, à la base, quand je connaissais pas One Piece, on fait oui, faut que tu lises One Piece, c'est magnifique, c'est génial, c'est sur la piraterie. Je dis, ah,
La piraterie, en gros, genre, il y aura des batailles navales, ils s'envoient des boulets de canon, bim, bim, bim. Il y aura des gens avec des pieds en bois, des crochets, des patchs à l'œil, c'est ça. Ils font des batailles navales et basta. Ça va être nul! C'est ce que je pensais quand j'avais pas lu One Piece. J'ai dit, oui, ça va être nul, quoi. Bataille navale, boulet de canon, c'est ça. Des gars avec des patchs à l'œil, quoi. Des pieds en bois, des crochets. Ça va être nul, quoi. Ça m'intéresse pas. Derrière, pour m'initier à One Piece, un pote m'a montré des highlights de Rob Lucci, Luffy, et quand je me suis dit, sérieux, le gringalet là, le maigrichon là, il arrive à battre le bonos là, sérieux, il a réussi. C'est comme ça que j'ai été introduit à One Piece, et j'ai adoré en fait les highlights qu'il m'avait montré quoi de Rob Lucci Luffy. Derrière, j'ai commencé à regarder d'abord l'animé jusqu'en fait la défaite de Ace contre Barbe Noire quoi, et après ça j'ai commencé à lire le manga. Et en lisant le manga, je commençais à voir les différences entre l'animé et le manga. Genre, le père adoptif de Sanji, quoi. En fait, il était cannibale, quoi, mais l'animé a caché la chose, c'est ça, a censuré la chose, quoi. Donc, je commençais à voir les différences entre l'animé et puis le manga, quoi. Et derrière, en gros, oui, j'ai continué à lire le manga. Après, j'ai repris, je m'étais arrêté de l'animé, c'est ça. Donc, c'est comme ça, en gros, que je me suis lancé dans One Piece, quoi. Et en regardant l'animé, je me suis rendu compte que oui, en fait, les combats c'est bien, mais c'est pas ce que je préfère en fait. Je préfère les révélations quoi. Donc c'est comme ça que j'ai remarqué que oui, je préfère les révélations au combat pour One Piece quoi. J'aime les combats, mais c'est pas ce que je préfère dans. C'est bizarre parce qu'en général j'adore les combats quoi, mais bizarrement pour One Piece c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère. Je préfère les révélations comme là. En gros, la discussion Cobra, les gars du Gorosei, Im, c'est ça. Ce genre de choses, quoi. C'est ce que je préfère dans One Piece, quoi. Oui, en gros. Oui, très bon chapitre. Très bon. Pourquoi je parlais de ça déjà? Je me suis perdu. Bref, très bon chapitre. Oui, ah oui. En gros, je disais que oui, quand en gros, on aura ces parties adaptées en animé, quoi, ce sera la folie. Parce que oui, c'est les parties révélations que je préfère. Donc, en animé, ce sera encore meilleur. Parce que là, en manga, c'est déjà très bien. Mon animé, ce sera dingue, quoi. Ce sera dingue, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'ai fait un long détour pour y arriver, mais oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, et c'est bien de revoir Go, Chapapa, Bruno, Jabura et compagnie, quoi. Donc, c'est assez cool de les revoir, quoi. Parce que oui, ces persos ont joué un rôle dans mon arc préféré de One Piece, quoi. Donc, c'est bien de les revoir, quoi. Dans l'arc où Luffy a les meilleurs combats, enfin, comment dire ça? Les combats de Luffy sont bien. Mais, je trouve que Oda Sensei, le combat qu'il a le mieux chorégraphié de A à Z. En gros, tu peux pas te plaindre du combat, quoi. Tu peux pas dire, oui, il manque ci, non, tu peux rien dire du combat. Il est parfait. C'est pas parfait, on va dire, c'est 9,5 sur 10, quoi, on va dire ça comme ça. Ou bien, il est 99% parfait, quoi. 200% n'existe pas, mais on va dire, c'est le meilleur combat, quoi. C'est le meilleur combat de Luffy et je trouve que, malheureusement, depuis l'ellipse, il manque un truc au combat de Luffy, quoi. Il manque un truc au combat de Luffy, trop assisté, il est trop dans les situations de faiblesse, et même quand il se bat, on sent pas la puissance qui dégageait à Enies Lobby, quoi. Alors que, on devrait la sentir. J'espère que maintenant qu'il est vendu comme Yonko, quoi, que il sera moins assisté, quoi, parce que ça me gêne qu'il soit tout le temps assisté, parce que un Yonko qui se respecte gère ses combats importants en solitaire, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab, hein, et oui, le flashback n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. Je pense qu'il va se terminer la semaine prochaine, par contre. Et j'ai hâte de voir la réaction de Dragon, Ivan Kofeu et compagnie, quoi, face aux révélations de Sabo, ce qui s'est passé à la rêverie, quoi. Donc, ce sera sympa. Très bon chapitre, toi, ça va penser, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!